Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Oui, alors je suis Lishan Momada, donc je travaille avec EFPNL depuis maintenant 6 ans. Je suis formateur et conférencier en PNL. Depuis le mois d'avril, coach certifié. Donc j'accompagne des gens dans l'atteinte de leurs objectifs. Et puis j'ai une passion aussi pour les arts martiaux. Donc j'adore pratiquer les arts martiaux. Je les pratique depuis maintenant plus de 23 ans et je suis professeur aussi. Donc j'ai diplôme pour enseigner et surtout président d'un des clubs de Montpellier. Voilà. Et en fait, comment tu t'es retrouvé à faire de la PNL? Comment tu t'es intéressé à ce sujet? Qu'est-ce qui t'a conduit vers cette certification et cette formation? Alors en fait, je suis dans le développement personnel depuis que j'ai 14 ans. J'ai découvert ça avec les arts martiaux, donc une séance de méditation après un cours, et puis je me suis posé la question, qu'est-ce que c'est que ça, à quoi ça sert? Et à 14 ans, j'ai beaucoup pratiqué. Et puis ensuite, je me suis mis à lire pas mal de livres qui parlaient du bouddhisme, du taoïsme, et en fait, ça a été très très large. Et quand j'ai fait mes études supérieures, j'ai étudié la physique-chimie, j'ai voulu devenir professeur. Et là, je me suis rendu compte qu'il n'y avait aucun contenu pour transmettre les savoirs, etc. Et c'est là que je me suis dit, je vais prendre une année sabbatique et je vais chercher comment je vais me former, en quoi je vais me former. Et c'est là que j'ai découvert la PNL. Quand j'ai eu 26 ans, j'ai découvert cet outil. Je me suis dit, oui, ça y est, j'ai de quoi transmettre. Mais plutôt que de transmettre la physique-chimie, je me suis dit, pourquoi pas le faire avec la PNL. Ce serait carrément beaucoup plus passionnant que de revenir sur la physique-chimie, parce que là, je m'ouvrirai un peu plus beaucoup plus là. Est-ce que tu peux nous parler de tes interactions avec les autres? Justement, qu'est-ce qui t'a conduit à te dire c'est vraiment ça qui m'intéresse? Est-ce que c'était lors de discussions, d'échanges avec des amis, de la famille? Qu'est-ce qui t'a conduit en fait à rentrer dedans? Alors ce qui m'a conduit à rentrer dedans en fait, c'est que naturellement je me suis rendu compte que j'aimais écouter les gens. J'aimais transmettre des connaissances. Et à partir de là, souvent les gens me disaient mais ouais, tu pourrais être coach, tu pourrais donner des conférences, tu connais plein de choses, tu as lu plein de choses, donc qu'est-ce qui t'en empêche? Comment tu pourrais faire ça? Et puis là, je me suis dit, c'est vrai, ça peut être intéressant. Donc voilà, la PNL, je suis rentré dedans. Et puis très vite, en fait, je me suis dit, non mais je veux en faire un métier, je veux en vivre, je veux avancer avec ça. Et est-ce que tu peux nous parler de ta rencontre avec Jean-Jacques et justement de ce contenu de formation? Comment ça s'est passé? Qu'est-ce que tu as appris? Alors en fait, j'ai rencontré Jean-Jacques d'abord par téléphone pour me renseigner un petit peu sur l'organisme, etc. Et puis ensuite, je me rappelle, c'était 24 octobre 2011 où là j'ai reçu ma première formation sur les bases PNL. Et là je me suis rendu compte qu'en fait, tout ce que j'avais appris pendant des années en lisant tous ces bouquins, en fait, ça s'est structuré. Et j'ai appris bien sûr énormément de choses nouvelles qui sont venues en fait, consolider tout ce que j'avais appris et ce sur quoi j'avais fait des liens. Et en fait, ce qui a été très important pour moi, c'est que Jean-Jacques Verger est quelqu'un de très humain, de très à l'écoute, en empathie et en même temps expert de sa discipline. Donc du coup, c'est ça qui m'a donné envie de faire du coup les bases et puis d'aller encore plus loin jusqu'à devenir formateur et collaborer avec lui dans Leadership Explosion. Est-ce que tu peux nous parler de la mise en pratique? Est-ce que tu as commencé à avoir des personnes que tu coaches ou des entreprises? Comment ça se passe au quotidien? Alors, en fait, par rapport à la PNL, très vite, en travaillant avec Jean-Jacques, j'ai donné des formations, j'ai développé sur certaines villes, certaines ont marché, d'autres moins bien. Maintenant, je suis stabilisé sur Montpellier et sur Toulouse. Au niveau du coaching et des accompagnements individuels, alors j'ai pu travailler avec EDF, j'ai pu travailler avec une société qui s'appelle Réaction, qui est sur Montpellier, et j'ai pu travailler avec des travailleurs indépendants, en fait, qui eux veulent aussi monter leur business, etc. Et puis d'autres personnes, en fait, parfois qui sont demandeurs d'emploi, et puis qui ont besoin de se retrouver de façon un petit peu plus profonde. Ne serait-ce que sur leurs valeurs, sur ce qui les anime, ce qui est le plus important pour eux, au-delà des compétences qu'elles peuvent déployer pour avoir un nouvel emploi. Est-ce que tu as une anecdote en tête d'une relation justement avec un client et tu t'es rendu compte au fur et à mesure des séances qu'il y avait un véritable impact et une transformation chez la personne? Oui. Alors j'ai un client qui est sur Montpellier, avec qui je travaille depuis maintenant 1 an et demi. Et c'est un chef d'entreprise en fait qui a un salarié. Enfin, une salariée, et en fait il avait travaillé en process-com, donc il est dans un profil en fait plus dominant, je vais de l'avant, et sa collaboratrice est un peu plus empathique. Et c'est vrai que j'ai remarqué qu'en fait au fur et à mesure de mes accompagnements, eh bien il devenait de plus en plus sensible à cette notion d'empathie, et du coup il mettait beaucoup plus les formes à de la façon dont il pouvait s'exprimer
face à elle, et j'ai trouvé ça très très intéressant parce que lui-même le disait, effectivement j'ai pas le même retour par rapport à ce qu'elle me dit, et j'ai l'impression qu'elle a de plus en plus confiance en moi. Là, on a vu pendant la séance qu'il y avait une grande complicité parmi les différentes personnes présentes. Est-ce que tu peux nous raconter la vie du groupe au cours de l'année et qu'est-ce que vous êtes aujourd'hui tous ensemble? Alors en fait, ce qui était intéressant, c'est qu'au début, on était quand même comme une espèce de collection d'individus. On ne se connaissait pas, et puis l'apport de la formation, et puis l'apport de Jean-Jacques a fait qu'on est devenu vraiment une équipe. Et là, aujourd'hui, en fait, j'ai envie de dire qu'on devient une forme d'équipe performante dans la mesure où nous parlons d'une structure commune, des enjeux communs et puis des enjeux aussi personnels et professionnels qu'on a les uns qui sont complètement individuels. Et avec ça, en fait, on a cette espèce de synergie qui fait qu'on arrive à s'appuyer les uns et les autres sur nos propres expériences pour faire avancer l'ensemble du groupe sur chaque problématique individuelle. Et ça, je trouve ça très intéressant et très fort et très porteur. Et à partir d'aujourd'hui, quels sont les objectifs que tu t'es fixés? Alors, mes objectifs en fait sont tous liés à la notion de transmission. Donc, en un, continuer les formations PNL et les conférences PNL. En deux, eh bien, j'ai envie de monter d'un niveau et je vais donner maintenant des formations de formateurs. Donc, c'est aider les gens qui veulent devenir formateurs à pouvoir le faire. En trois, eh bien, développer la notion de coaching et tout ce qui est accompagnement individuel ou d'équipe. Ça va être quelque chose, ça c'est encore un autre challenge. Et en 4, développer mon propre produit. Je suis en train de terminer un livre qui vise à aider les gens à passer à l'action, à atteindre leurs objectifs, à atteindre leurs rêves. Et du coup, ça va être comment bien je vais développer cette casquette de vente de produits, que ce soit produits physiques, produits non physiques, formation en ligne, etc. Et tout ça va boucler ma boucle de la transmission. Est-ce que si tu avais un conseil à donner justement aux futures personnes qui vont suivre cette formation pour en tirer le maximum, qu'est-ce que ce serait? Alors ce serait, je pense, vraiment de se rendre disponible à la formation. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on peut voir des gens qui sont là sur leur téléphone, etc. Et je pense que dans ces formations-là, elles sont quand même assez courtes. La journée est courte, 7 heures c'est peu, et tout est important. Donc vraiment se mettre dedans dans les meilleures dispositions possibles en se disant que de toute façon, de tout ce qui va arriver dans le groupe va permettre en fait un apprentissage profond. Voilà. Merci beaucoup.